Bonjour tout le monde! Déjà le mois de juillet, c'est l'été et c'est une saison qu'on attend grandement au Québec parce que oui, on a toujours hâte au beau temps. C'est également le Comic-Con en fin de semaine. J'y serai pour vous rencontrer et vous présenter quelques nouveautés. C'est ce qu'on fait à l'instant avec mon actualité ludique. C'est parti! Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver en ce samedi matin si vous l'écoutez lors de l'apparition Partager Café Petit Déjeuner à votre compagnie. Et mon actualité ludique, comme j'ai mentionné en ouverture, c'est le Comic-Con ce week-end et c'est l'occasion pour moi d'être présent dans le stand de Randolph et de Asmodée pour la présentation de l'Orcana et de Star Wars Unlimited. Donc c'est les jeux de TCG qu'on mettra de l'avant. J'ai pour l'occasion parlé avec Ravensburger et on a déniché des cartes promo exclusives pour le Comic-Con. Alors on a fait imprimer ça et ça sera disponible à ceux qui viendront nous voir et acheter des produits lors de l'événement. Donc c'est un rendez-vous, c'est au Palais des Congrès je crois, c'est pour tout le week-end. Moi je suis là vendredi, peut-être samedi, on verra. Donc ceux qui passent et qui me voient dans l'environnement du boot, n'hésitez pas, venez me voir. Je sais que Martin Lafrenière sera également présent de la zone Jeux de société. Il m'a dit donc qu'il était là pour le vendredi, alors on risque de se croiser. Et c'est également mon coéquipier pour le podcast de l'autre côté du plateau. Donc cette semaine, on était présent ce vendredi pour parler de nos expériences ludiques des jeux 2024. Donc première moitié de 2024, les bons et les moins bons jeux qu'on a eu la chance d'essayer. Alors, je vous invite à aller écouter. Et en plus, c'était le concours, donc le tirage pour le pool de jeux de société qui venait de se terminer. Alors, on a fait pas moins de 5 gagnants. Vous êtes peut-être parmi les gagnants. Je vous invite à aller écouter ça. Alors, voilà pour le Comic-Con, donc événement que je participerai pour la première fois, malgré le fait que je suis... je pense que j'y avais déjà été il y a très longtemps. Mais à l'époque que j'étais collectionneur de bandes dessinées, maintenant c'est pour le jeu de société. Alors hâte de renouer l'expérience avec cette grosse convention-là qui se promène dans toutes les grosses villes nord-américaines et probablement en Europe également. Alors voilà pour l'Orcana et Comic-Con pour lequel on sera présent pour l'événement. Alors, nouveauté, vous voyez des trucs et là vous me dites, ben c'est quoi ça? Parce que c'est pas encore sorti. Alors ici j'ai un jeu de Sorry We Are French que j'avais déjà sous le radar depuis un petit bout de temps lorsque j'ai su que ça s'en venait. Donc c'est Shackleton Base A Journey to the Moon. Donc c'est un jeu assez intéressant, un jeu assez pour gamer, mon genre de jeu. De 1 à 4 joueurs, c'est des parties assez intéressantes parce que c'est un sandbox d'exploitation d'une nouvelle base qui est mise dans le cratère qui porte le même nom, donc sur la Lune. On a des corporations qui vont nous donner différentes missions et on va essayer donc de faire de l'exploitation de la ressource sur la Lune pour pouvoir faire une nouvelle construction. Il y a beaucoup de gameplay intéressant. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a plusieurs... Ce qu'on dit au sandbox, c'est vraiment qu'à l'intérieur, il y a un paquet de boîtes. C'est super bien pensé au niveau ergonomique. Et on prend ces boîtes-là, ça devient comme des cassettes. Il y en a plusieurs. Je pense qu'on en mixe 3 pour pouvoir faire une partie. Donc, ça va être différent d'une fois à l'autre. Et j'ai bien hâte d'aller redécouvrir donc l'univers. Ils sont très bons chez Soif avec ce type de jeu-là parce qu'on a commencé avec Ganymede et on a évolué avec c'est pas du tout dans le même esprit, mais je veux dire, c'est quand même de l'exploitation ou de l'exploration spatiale. Et là, bon, beau jeu de gestion, bien hâte de tester ça. 1 à 4 joueurs et ça s'en vient très prochainement. Donc j'ai eu la chance de mettre la main sur une des copies qui est arrivée au bureau pour validation. Donc j'essaie ça ce week-end en solo pour voir comment ça se déroule. Et le fait d'avoir un sandbox qui fait des parties différentes d'une fois à l'autre, ça j'aime beaucoup. Alors voilà pour ce jeu-ci qui arrive en français. Donc malgré le titre anglais, c'est un jeu qui arrive en français. Chez Sorry We Are French. Très hâte de tester ça.
Nouveauté arrivée, ça fait un petit bout de temps que je vous l'ai déjà présenté, c'est Wonderland War, qui est un jeu asymétrique avec une mécanique de pousser sa chance, un petit peu comme les charlatans de Belcacel, mais c'est dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, ça se passe en 2 phases. Donc on a une phase de prise de thé, donc on va essayer de faire un conseil de guerre et faire des stratégies, et après ça on a une confrontation. Donc c'est un jeu assez déjanté dans sa thématique, puisque c'est Alice. Mais c'est un jeu qui est grandement apprécié par tous ceux qui l'ont essayé. Donc on parle de 2 à 5 joueurs, 30 minutes par joueur, 14 ans et plus. C'est disponible maintenant en français par Lucky Dog Games. Et on a l'extension ici, Folie éclatante. Alors ça vient tout juste d'arriver au Québec. Et donc ceux qui sont intéressés par cette grosse boîte-ci qui a eu une belle résonance sur le marché, content de savoir que ça arrive en français. Alors j'ai rajouté l'extension parce que j'avais pas l'extension. Et c'est un jeu qui j'ai bien hâte d'essayer en compagnie de Stéphane et de Ludovic parce que ça va être notre genre de jeu de confrontation. On aime ça. On aime ça quand ça brasse un peu. Ici j'ai Boréal. Boréal, je vous en ai déjà parlé. C'est un jeu très malin que j'ai eu la chance d'essayer à Cannes. C'est un 2 joueurs uniquement. Et nous on le joue en équipe 2 contre 2. Ça se fait également. Donc, 25 minutes par partie, c'est un jeu très simple dans lequel on va avoir une rivière, on va faire un repêchage et on va construire notre petit engine building de notre côté. On essaie de faire un maximum de points et tout se passe finement dans le repêchage parce qu'on a vraiment le contrôle de ce qu'on va prendre et ce qu'on va laisser à l'adversaire. Et on a un système de marché et de points, de possibilités d'achat. Donc, c'est très très bien pensé. Donc, c'est un jeu de Masafumi Mizuno Yoko Iwase. Très mauvais en japonais. C'est probablement du japonais. Donc, Boréal, c'est un jeu qui est disponible chez BlackRock. Donc, c'est pour ça que j'ai réussi à le tester à Cannes. C'est un jeu qui est disponible, je pense que c'est par Hilo ici au Québec. Donc, belles illustrations, petit jeu intéressant, 2 joueurs. Je pense que c'est un jeu qu'on va avoir du plaisir à jouer et rejouer avec les mêmes personnes et à apprendre à un peu double guesser, donc essayer de savoir ce que mon adversaire veut faire parce qu'on voit son développement et on essaie de remplir nos objectifs tout en essayant que lui les fasse pas. Donc c'est intéressant. Donc Boréal, cette fois-ci, c'est maintenant arrivé et c'est un beau gameplay. Tous ceux qui ont eu la chance de l'essayer m'ont dit que c'était un de leurs jeux qu'ils avaient apprécié à Cannes dans la démonstration chez BlackRock. Dune Imperium Insurrection, c'est la version française de Uprising qui arrive finalement en français. C'est de la compagnie Dire Wolf qui a été repris, localisé en français par Lucky Dog Game. Malgré le fait que j'ai pas beaucoup d'affinité avec le film et le livre initial, j'étais pas dans cette folie-là initialement, j'étais plus une génération Star Wars. J'ai redécouvert l'univers Dune grâce à la première version de Dune Imperium qui m'a fait aller acheter les livres, qui m'a fait écouter les merveilleux films de Denis Villeneuve qui viennent de sortir le 2e opus, et celui-ci, qui est le 2e opus également de Dune Imperium, est basé sur le 2e film. Alors on a les personnages qu'on va retrouver, c'est essentiellement même mécanique de jeu, donc c'est un jeu de Paul Demon, qui est l'auteur de Clank, qui a repris la mécanique de deck building et de placement d'ouvriers. C'est lui qui l'a popularisé. C'est un des meilleurs deck building jeux de plateau, puisque, à mon avis, puisque la carte qu'on va repêcher va avoir une grande influence sur votre gameplay. Donc, on se doit de prendre des cartes qui ont une synergie ensemble et non pas prendre toujours la meilleure carte que je peux acheter avec le nombre d'argent que j'ai. C'est souvent le cas dans les deck building. On se pose pas trop de questions. On regarde, j'ai 5$, laquelle carte vaut 5$, je la prends et ça fait l'affaire. Là, c'est pas le cas. Il faut vraiment que nos cartes se combattent une avec l'autre pour être efficaces parce qu'à chaque ronde, on a la possibilité d'aller faire des points. C'est une course à 10 points et à chaque ronde, on a également un combat à planifier parce qu'il y a des combats à la fin de chacun des tours. Et ça donne des avantages très importants. Donc, des fois, on doit y aller, des fois, on ne doit pas y aller. Il faut vraiment se timer pour le jeu. Donc, la plupart connaissent déjà le jeu Dune Imperium. Celui-ci ajoute quand même des choses intéressantes qui ont corrigé certaines lacunes du premier, comme le Manta. C'est un personnage qui était disponible, mais c'était plus ou moins utilisé. Là, on a une mécanique similaire, mais qui va vous permettre de récupérer un personnage plutôt qui vous appartient de le rejouer.
On a des cartes. C'est un peu aussi comme le jeu de placement, donc basé sur Lord of Waterdeep. Donc il y a un petit peu de similitude dans les mécaniques au niveau des cartes et au niveau des placements. C'est un tout très très cohérent qui est très basé sur la thématique. Et là, on a des emplacements supplémentaires, on a des barrières pour protéger la ville qu'on va devoir démolir. Et la grosse ajout, c'est les vers. Donc, on va pouvoir utiliser les vers qu'on retrouve dans le deuxième film. Et ça donne une force de combat de 3, mais il faut être capable de les avoir avec une espèce de harpon. Donc, c'est plus long à aller les chercher, mais c'est beaucoup plus fort. Alors, ça s'ajoute aussi dans le gameplay. Et on a déjà un module à l'intérieur qui est un module qui va nous permettre donc d'aller faire des contrats, une autre façon donc d'ajouter au gameplay. Et tout ça est compatible avec les 2 extensions du premier et même avec le premier jeu. Donc on peut éventuellement faire un peu de mixer les boîtes. J'ai pas essayé ça, mais j'ai essayé celui-ci et j'ai retombé en amour avec Dune Imperium. Donc c'est un jeu que j'aime beaucoup jouer. Le solo fonctionne bien, il y a 2 automates qui vont se battre contre nous. On peut même les ajouter lorsqu'on joue à un petit compte de joueurs. Et dans celui-ci, on peut même se rendre jusqu'à 6 et jouer en équipe. Bref, très 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 bon jeu. Donc Dune Imperium Insurrection, ça s'en vient au Québec et c'est déjà disponible en France. Donc ça confirme pour moi mon amour avec Dune. Return to Dark Tower, on est toujours chez Lucky Dog Games, c'est eux qui ont fait la localisation via une campagne de socio-financement. Il y a eu, je sais que les copies ont commencé à être envoyées aux backers en France et ils sont partis en bateau vers le Québec. Il va y avoir un décalage, on s'en excuse, il y a eu une problématique de transport, donc ça va sortir plus tard ici au Québec. Ça s'en vient, donc tous ceux qui ont backé le jeu, soyez sans sûr, ça va s'en venir, mais il y a effectivement un petit décalage. Donc, Return to Dark Tower, ça c'est ma copie. J'ai par contre seulement la version anglaise et moi aussi j'attends la version française. C'est un jeu qui a de l'air un peu gimmick parce qu'il y a une grosse tour. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait. Mais ça fait un gameplay très intéressant, pas très compliqué, mais on va devoir subir. C'est vraiment un contrôle de problématiques à la pandémie. Coopératif, on peut jouer compétitif, mais c'est pas vraiment un contre l'autre, c'est une course de jeu objectif. Et le solo qui fonctionne bien. Donc voilà pour Return to Dark Tower qui arrive en français. Et finalement, expérience ludique avec Golem, qui est pas un jeu récent, c'est un jeu des auteurs que j'aime bien, qui sont Simone Luciani, entre autres, qui a proposé ici une mécanique que bon, j'avais pas accroché du tout au visuel du jeu. J'étais intéressé, je savais que c'est un jeu qui était relativement gamer. Mais lorsque j'ai écouté des podcasts, la subtilité de la mécanique m'a intéressé. Alors j'ai été chercher la version française chez Intrafin Game. On parle de 1 à 4 joueurs, 13 ans et plus, 120 minutes par partie. C'est un jeu qui est pas très beau, mais statistiquement c'est pas sa force. C'est assez neutre, c'est assez coloré, mais moi j'ai de la misère avec les couleurs. C'est un jeu quelconque au niveau éditorial, je vous dirais. Ce qui m'intéressait, c'était la mécanique de jeu. Alors, il y a une mécanique de base, donc c'est des golems. On va mettre au monde des golems avec de l'argile, donc c'est une espèce de monstre en argile on va donner vie. Et celui-là va se promener, il va faire des actions pour nous, donc à chaque tour, il va générer des ressources. Mais il va avancer de plus en plus loin, il va générer de plus en plus de ressources. Et nous, on a des étudiants qui vont être en arrière du golem et on va essayer de les faire avancer pour pouvoir rester en contrôle du golem. Et plus il y a de décalage entre les deux, et plus ça nous coûte des points de connaissance en fin de manche. Et si on n'a pas suffisamment de connaissances, on perd des points de victoire. Alors ça, je trouvais ça intéressant, une espèce d'automatisation pour laquelle on pouvait perdre contrôle. Alors ça m'a beaucoup intrigué. Je suis allé voir comment ça fonctionnait. J'ai fait 2 parties en solo le week-end dernier. Le solo fonctionne bien. Je m'attendais à perdre un peu plus le contrôle. Finalement, j'ai réussi à dire, bon, ok, je comprends comment éviter de perdre le contrôle. Donc, ça fait un gameplay intéressant. J'aurais presque aimé ça que le jeu soit un peu plus chaotique. Mais c'est un très bonne mécanique de jeu. C'est un jeu intéressant, pas un jeu pour tous. Et c'est pas un jeu qui est hyper joli, mais je trouvais la prémisse mécanique du jeu intéressante. Alors c'est quoi qui me fait penser peut-être à d'autres choses et éventuellement
On verra sûrement arriver quelque chose du genre dans un game, dans un univers, dans un gameplay plus facile. Donc c'était pour Golem. Bon jeu, initialement de chez Cranio Games, compagnie italienne, et c'est des auteurs italiens également, donc à surveiller parce qu'on voit qu'ils sont de plus en plus présents et qu'ils font de plus en plus de jeux assez intéressants, surtout au niveau expert. Ce qui complète ma courte vidéo de cette semaine, puisque je m'en vais au Comic-Con, mais j'espère de ceux qui seront présents lorsque je serai là, ben, passez me voir, dites-moi bonjour, et sinon ben, on se redonne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde! À la prochaine.